le plus rapide de la soirée. Première minute, il est parfaitement lancé par Fermín López dans la profondeur. Il élimine Neuer, ça part au fond des filets. Il marque aussi le but du break sur un renversement de Casado. Il contrôle, fixe, puis enroule. Et puis il va fermer le bal sur un contre explosif à la 56e minute. La belle ouverture de Lamine Yamal pour le Brésilien qui prend la défense de vitesse. Et ça fait 4-1 pour le Barça. Eric, Rafinha, il y a un an, je vous avais posé la question, il faut le vendre. Oui, Non, Rafinha, vrai, je pense que tous ceux qui suivent le Barça, on se posait des questions. Grand joueur, grand talent, mais il n'y arrivait pas. Ouais. Et là, il a pris une dimension l'année dernière. Il est capitaine là. D'habitude, c'est un Espagnol. Au Brésil, bon, Neymar n'est plus là. Il y a Vinicius, mais lui, il a toute sa place dans cette équipe. Et là, il a pressé Harry Potter. Il sort des coups de génie. Il a passé un cap, c'est clair. Donc aujourd'hui, ça devient, il est sur les traces de Rivaldo, des plus grands Brésiliens qui ont joué. Non, mais s'il continue comme ça. Il a fait quoi, la Copa ? Comment ? À Copa, il a fait quoi ? À Copa, ils ont tous coulé comme d'habitude. Mais aujourd'hui, Rafinha joue à tous les matchs. Il est au-dessus, il tutoie les anges. Oui, bien sûr. Je suis désolé de te dire. Non, mais une carrière, c'est pas 3 mois. J'ai douté de ses capacités de finir. Une carrière, là, il c'est est pas 6 mois. clinique et tout. Comment ? Une carrière, c'est pas 6 mois non plus. Oui, mais là, tu sens quand même. Moi, je vois tous les matchs. Non, mais je le vois depuis 2 ans, tous les matchs. Il y en a qui disent Koundé, c'est le meilleur arrière droit du monde. On en parle au Barça. Hansi Flick, pour moi, non. D'accord. Voilà. Il y a encore de temps en temps. Eric, sur le deuxième but, là, son contrôle frappe, là, parce que le montage, on est dans le droit à l'info, on est obligé d'aller à l'essentiel. Extraordinaire, là. Oui. La rapidité du mec, l'habileté. Il a un toucher soyeux, 100% Cachemire. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Non, mais c'est un joueur qui a un talent et qui est en train de passer un cap. Et Barça, aujourd'hui, quand même, il joue qu'avec des jeunes. Ouais. Et c'est hallucinant ce qui sort, la Massa. Et Flick, il est très bien. Ils font un début de encadre saison quand même incroyable, non ? Oui, mais on avait joué que des équipes un peu moyennes. Ouais. On a perdu quand même à Monaco, mais à 10 contre 11. C'est une confidence pour Stéphane, là, quand vous baissez la voix ? Non, il y a juste une chose, c'est qu'on va bien voir samedi le Classico. Sauf qu'on a 24 heures. Stéphane Aconseil ne lance jamais sur le Barça. On a le Classico, 21h. Mais on a quand même 24 heures de moins. Merci beaucoup. Oui, parce que City Sparta Prague. Prague a le prochain adversaire de Brest. Alors City a mangé. Gros carton 5-0, doublé d'Haaland, dont un but kung-fu, karaté, ce que vous voulez. Une reprise acrobatique, en tout cas, du centre de Savigno. Extérieur du pied gauche. Et alors, le Norvégien en est à 44 buts en 42 matchs de Ligue des Champions. C'est le total de Drogba et de Del Piero, pour exemple. Une petite idée. C'est à peu près avec le double de match, un peu plus d'ailleurs. Plus 90. Vous savez qui joue en sélection Sorloth. Sorloth et alors. Le coup du kung-fu, il l'avait fait l'an dernier contre Dortmund. Et puis on avait sorti d'ailleurs quelques images aussi. C'était un coup de Johan Cruyff dans les années 70, il me semble. Ouais. C'était ça. Je ne sais pas si vous avez la photo à nous montrer en jeu. Ah oui, vous l'avez, voilà. Voilà, c'était le but à la Johan Cruyff pour le Barça. Avec le Barça. Oui, exactement, avec le Barça. Liverpool qui demeure aussi invaincu avec Aston Villa, c'est en haut. Est-ce que vous avez une autre image à nous montrer ou on a fait le tour ? Non, c'est tout, malheureusement, le droit à l'info. Ok, très bien. On en a pas le but de Liverpool. 1-0, mais non. Il y a quand même Virginie de Liverpool, non ? Bah oui, mais on est dans le droit à l'info, on doit mettre 1 minute 30. Ça coûte cher d'acheter les images. Il y a le quiz, Mes petits, Lyon-Béchiktas, une information compo, c'est demain, c'est en Ligue Europa. Avec une compo a priori en 4-2-3-1, indiscrétion de Régis Dupont. Kaleta Tsar rentrerait en défense avec Niakate, Maitland Nice à droite, Tagliafico à gauche, Tolisso Vertou devant la défense, la ligne de 3 offensifs, Benrahma Fofana sur les côtés, Cherki dans l'axe et Lacazette en pointe. Duel très offensif à venir, c'est en tout cas ce que prévoit Pierre Sage. Écoutez. Les deux équipes se ressemblent beaucoup, notamment dans leur manière d'attaquer. Et donc, dans ce sens, je pense que ça va se jouer dans le rapport de force, c'est-à-dire notre capacité à attaquer plus qu'eux et à le faire efficacement. Et forcément, si on attaque beaucoup plus que notre adversaire, ils auront moins le ballon et moins de possibilités. C'est un peu l'ambition qu'on a sur ce match-là. On me demande à la compo de Nice, Ferencváros, c'est l'autre match qui concerne le club français en Ligue Europa. Et ça devrait être un 3-4-2-1 pour Franck Hayes. Indiscrétion d'un autre Régis Testolin cette fois-ci. Moukoko mènerait l'attaque, soutenu par Buonanni et Jérémy Boga. S'est imposé comme le héros du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Grâce à une performance exceptionnelle au Santiago Bernabéu, le jeune Brésilien a inscrit un triplé en seconde période, permettant à son équipe de décrocher une précieuse victoire.
Élément clé de cette rencontre, il a été élu MVP du match, témoignant de son influence sur le terrain et de son rôle déterminant dans le succès de son club. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, après le match, Vini Junior s'est exprimé avec émotion sur la contribution de l'équipe et des supporters. Nous croyons en nous. Nous sommes chez nous, avec nos fans, et tout peut arriver. Quand nous sommes arrivés au vestiaire à la mi-temps, tout le monde était très silencieux, et nous n'écoutions que le coach. Il nous a simplement dit une chose, si nous marquions le premier but, nous reviendrions dans le match. Une fois encore, nous l'avons fait, et c'est en grande partie grâce aux supporters et à l'effort collectif de l'équipe qui a tout donné. Cependant, il est important que nous nous améliorions et jouions avec la même intensité dès le début. Sinon, l'entraîneur ne pourra pas toujours le supporter. Vini Junior a également reconnu le rôle stratégique de Carlo Ancelotti et l'impact des ajustements effectués à la pause. Nous surveillons comment nous jouons, et l'entraîneur trouve toujours des moyens de rendre les matchs plus simples pour nous. En seconde période, nous avons changé non seulement la formation, mais aussi la dynamique et notre manière de jouer. Cette compétition est la nôtre, et nous voulons la gagner à nouveau. Le Brésilien a ensuite partagé ce que son coach lui avait confié après son triplé. Ancelotti m'a dit de continuer sur cette voie, que je pouvais encore m'améliorer. J'ai seulement 24 ans, et je veux rester ici pour toujours. Je veux accomplir de grandes choses pour ce club qui m'a tout donné depuis mon arrivée. En évoquant les ambitions de l'équipe, Vini Junior a souligné l'importance du soutien des supporters et l'engagement total des joueurs. Nous allons tout donner, surtout à domicile avec nos fans. Cette saison, comme toujours, nous allons nous battre pour tout. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters, qui scandaient son nom avec passion. Je ressens une immense joie chaque fois que les fans chantent mon nom. C'est un rêve devenu réalité, et j'adore marquer des buts pour eux. Ce match contre le Borussia Dortmund a montré une fois de plus que Vini Junior n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader sur lequel le Real Madrid peut compter pour les défis à venir. Le Brésilien continue de prouver qu'il est un élément essentiel de l'équipe, et il semble déterminé à écrire encore plus de pages mémorables dans l'histoire du club.